Histoire cloche d'argent. C'est dans une belle pinède que la petite Mirabella errait seule et affamée. Le sable sous ses pieds était très frais et les pins touffus la protégeaient des rayons ardents du soleil. À travers une allée de pins hauts mais nus, elle apercevait la grande-mère, qu'elle regardait pour la première fois. Malgré sa faiblesse et sa faim, elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter être plus près des vagues. Mais elle se souvint de ce que son père lui avait dit un jour, que les petits-enfants ne devaient pas s'approcher trop près de la mer lorsqu'ils sont seuls. Mais son père était mort. Il était le roi des îles d'argent et, pour sa bonté, il avait été aimé de tous ses sujets. Mirabella était sa seule enfant, et sa mère s'étant remariée, elle voulut se débarrasser de Mirabella, pour que son petit garçon Gliglu puisse hériter de la couronne. Elle ordonna donc à l'un de ses serviteurs de conduire Mirabella dans la pinède au loin et de l'y laisser, en espérant que les loups la trouveraient et la mangeraient. Quand Mirabella est née, sa tante, qui était une fée, lui a offert une clochette en argent qu'elle a attachée autour du cou de l'enfant avec une chaîne féerique qui ne pouvait pas être brisée. En vain sa mère essaya-t-elle de le lui prendre, aucun ciseau ne pouvait le couper, et sa force ne pouvait pas le briser, de sorte que partout où Mirabella allait, la cloche d'argent tintait joyeusement. Or, il se trouve que la deuxième nuit où elle était sortie, la cloche d'argent tinta si fort qu'un loup qui se trouvait là, l'entendant, s'approcha d'elle et lui dit: Cloche d'argent, n'aie pas peur. Pour t'obéir, Mirabella, je suis là. Au début, la petite fille eut très peur, car elle avait entendu parler de la cruauté des loups, mais quand il répéta ces mots, elle dit: Cher monsieur Wolf, si vous aviez la gentillesse de m'amener ma maman, je vous en serais très reconnaissante. Le loup s'enfuit sans dire un mot, et Mirabella se mit à sauter de joie, faisant tinter sa clochette d'argent plus que jamais. Un renard, l'entendant, s'approcha d'elle et lui dit: Cloche d'argent, ne crains pas. Pour t'obéir, Mirabella, je suis là. Puis elle dit: Oh, cher monsieur Fox, j'ai tellement faim. J'aimerais que tu m'apportes quelque chose à manger. Le renard s'en alla, et peu de temps après il revint avec une volaille rôtie, du pain, une assiette, un couteau et une fourchette, le tout joliment placé dans un panier. Au-dessus de ces objets se trouvait un linge blanc et propre, qu'elle étendit sur le sol et sur lequel elle déposa son dîner. Elle était en effet reconnaissante envers le renard pour sa gentillesse et lui tapota la tête, ce qui lui fit remuer sa brosse épaisse. Elle appréciait beaucoup son dîner, mais elle avait très soif. Elle pensa qu'elle allait essayer de faire tinter sa cloche, et à peine l'avait-elle fait qu'elle entendit au loin le tintement d'une autre cloche qui se rapprochait de plus en plus d'elle. Elle se mit sur la pointe des pieds, et elle aperçut un ruisseau d'eau qui coulait vers elle, sur lequel flottait une jolie pirogue. Quand il l'atteignit, il s'arrêta, et à l'intérieur du canot se trouvait une tasse en argent. Mais à l'avant du canot pendait une cloche d'argent pareille à la sienne. Cloche d'argent, ne crains pas. Quand ta mère viendra, entre ici. Ainsi chantait le canot. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle monterait dans le canot si sa mère venait, parce qu'elle aimait sa mère et pensait que sa mère l'aimait. Quoi qu'il en soit, elle saisit la tasse et, la remplissant d'eau, la but. L'eau, qui est toujours la plus rafraîchissante de toutes les boissons, était ce dont la petite fille fatiguée avait le plus besoin, et comme son père l'avait élevée avec beaucoup de soin et de propreté, elle n'avait jamais goûté rien de plus fort.
mais sa soif lui faisait profiter de l'eau plus que jamais. Soudain, elle entendit quelqu'un crier à l'aide, et les cris se rapprochaient de plus en plus d'elle. Elle se retourna et vit le loup portant sa mère sur son dos, et malgré tous ses efforts pour s'en sortir, elle n'y parvint pas, car le loup menaçait de la mordre. Sautant aux côtés de Mirabella, le loup dit « Cloche d'argent, n'aie pas peur. Pour t'obéir, Mirabella, je suis là. » La méchante mère sauta alors sur son dos et commença à gronder Mirabella pour l'avoir fait venir. Elle dit que dès son retour au palais, elle ferait une loi selon laquelle tous les loups devraient être tués, et que si Mirabella osait revenir, elle devrait être étouffée. La pauvre petite fille se sentait très malheureuse et avait peur que sa mère ne la tue, alors elle monta dans le canot et dit « Emmène-moi là où habite mon père. Tinte, tinte, clochette d'argent. » Le ruisseau continuait de couler, et tandis que la pirogue avançait, elle vit sa mère transformée en chêne-liège, et elle dit adieu au loup et au renard. Le bateau accéléra, et il approcha bientôt de la grande mer. Mais Mirabella n'éprouvait aucune crainte, car le courant traversait l'océan et les vagues ne s'approchaient pas d'elle. Pendant 3 jours et 3 nuits, les cloches d'argent tintèrent et le canot poursuivit sa route. Et lorsque le matin du 4e jour arriva, elle vit qu'ils approchaient d'une île magnifique, sur laquelle poussaient de nombreux palmiers, appelés palmiers sacrés. L'herbe était bien plus verte que tout ce qu'elle avait jamais vu, car le soleil était plus brillant, mais pas si violent, et lorsque le canot toucha le rivage, oh, joie! Elle aperçut son cher père. Cloche d'argent, ne crains pas. Pour te protéger, Mirabella, je suis là. Elle était si heureuse de revoir son père et de l'entendre parler. C'était si agréable d'être aimée, d'être soignée, de pouvoir parler avec gentillesse. Tout semblait l'accueillir. Les branches des palmiers sacrés ondulaient dans la brise d'été, et les colibris, voletant, semblaient comme des pierres précieuses serties dans un éclat de lumière glorieuse. Son père n'avait pas beaucoup changé. Il avait l'air un peu plus jeune et plus fort, et tandis qu'il la soulevait dans ses bras, son visage semblait plus beau et sa voix plus bienvenue. Elle n'éprouvait aucune douleur, elle n'avait aucune crainte, car elle était dans les bras de son père, où les fées clochettes d'argent l'avaient conduite. Plus haut dans l'île, elle vit des groupes d'autres enfants courir à sa rencontre, tous avec des cloches d'argent autour du cou. Et parmi eux il y en avait quelques-uns qu'elle avait connus dans les îles d'argent. C'étaient ses camarades de jeu, mais ils étaient partis avant elle. Ainsi s'écoulèrent des périodes de lumière, dans lesquelles la joie était sa compagne, lorsque, regardant dans un étang profond mais très clair, elle aperçut un chêne-liège noueux, qui semblait avoir été frappé par la foudre. Elle resta longtemps là à le regarder, se demandant où elle avait vu cet arbre. Tout à coup, elle aperçut un canot qui passait près de l'arbre, dans lequel se tenait un jeune homme, qu'elle reconnut comme étant son demi-frère Gliglu. Il sembla jeter un regard triste sur l'arbre, puis elle se souvint du sort de sa mère. À ce moment, sa cloche d'argent tomba, et, s'enfonçant dans l'étang, elle descendit jusqu'à atteindre l'arbre, et, en tintant, dit « Reprends ta forme, ô reine !» Alors Mirabella vit sa mère monter dans le canot, et, en peu de temps, des clochettes tintantes lui apprirent que d'autres personnes chères et proches d'elle étaient arrivées, et, courant vers le rivage, elle s'écria « Cloche d'argent, ô mère, t'attends ici,
Rien que de la joie avec ton père. Rien à craindre. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.